Salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. De mon côté, je me suis gavée de chocolat, de bûches et j'ai même posté des photos de moi avec des cornes de reine sur Instagram. Donc je pense qu'avec ça, je suis prête pour attaquer 2020 bien comme il faut, sachant que justement pour 2020, je me suis fait une liste de 20 résolutions auxquelles j'aimerais me tenir pendant l'année. Alors bien sûr, je sais que 20 c'est beaucoup, mais je me dis que déjà en les répartissant sur l'année, c'est faisable. Au moins d'en faire 12 dans l'année, ça fait une par mois. Et surtout, je me dis que en plaçant la barre haute, j'en ferai toujours plus que si je me dis oui j'ai pas le temps, nanani, nanana, donc j'en mets pas beaucoup et tout. Plus je pousse, plus j'en ferai. C'est ce que je me dis, voilà. Je sais pas si je vais peut-être regretter, mais j'aimerais essayer. Du coup, je vais vous lire mes résolutions et comme ça, peut-être que ça vous donnera des idées ou peut-être juste que ça me poussera à rester engagée, committed. Tu sais, genre motivé toute l'année. Alors numéro 1, mettre de l'argent de côté. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue suite à un challenge que j'ai vu dans une newsletter qui s'appelle La Liste de Styliste. Alors tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est absolument pas sponsorisé, je touche 0 thune pour quoi que ce soit que je vais dire là-dedans. Donc c'est vraiment mes résolutions genre à 100% pur et dur. Du coup, ce que j'ai vu dans la newsletter de La Liste, c'est le challenge des 52 semaines. En fait, c'est pour les gens comme moi qui sont un peu nuls pour mettre de l'argent de côté. C'est un challenge où chaque semaine, on met de côté la somme correspondant au numéro de la semaine qu'on est dans l'année. Donc semaine numéro 1, on met 1 euro de côté, semaine numéro 2, on met 2 euros de côté, etc. jusqu'à la fin de l'année. Et si on fait ça chaque semaine, à la fin de l'année, on a mis de côté 1378 euros. Et du coup, c'est une somme pas mal parce que ça fait presque 1400. Donc ça fait presque 2000, donc ça fait presque 4000, donc ça fait presque 10 000 et là tu es riche. Numéro 2, alors ça va un peu avec la première résolution, mais c'est faire moins de dépenses parce que j'ai pas été raisonnable cette année sur les trucs, les dépenses inutiles, genre les cafés, les applis, les trucs comme ça qui sont vraiment pas nécessaires et parfois je dépense de l'argent pour rien. Donc deuxième résolution, faire moins de dépenses, essayer d'être plus raisonnable sur les dépenses inutiles. Numéro 3, faire le ménage dans mes followings Instagram parce que tous les 2-3 ans, je pense que ça fait du bien de changer d'air, de changer la... C'est comme changer la déco chez toi en fait, tu vois. Tu changes tes followings ou en tout cas tu enlèves tous les comptes qui t'intéressent plus ou qui te correspondent plus et déjà tu te sens différent. Déjà toute la journée tu vois des trucs différents. Ah, je suis pas en train de dire que je suis sur Instagram toute la journée, même si je le suis un peu. Mais ouais, il y a quand même, je sais pas, ça m'aide à me sentir plus légère. Numéro 4, passer mon permis. Je vais pas commencer à expliquer le pourquoi du comment, mais un peu quand même, parce que en fait, si j'ai pas le permis, c'est parce que je suis parisienne à la base. À Paris, tu n'as pas besoin du permis. C'est plus écologique de pas avoir le permis. C'est pas pour ça que je l'ai pas, mais c'est parce qu'à Paris j'en avais pas besoin, parce que j'ai toujours eu des métros, des bus, etc. Et du coup, ouais, je vais avoir besoin de passer mon permis. Alors ça, c'est quand même un truc... vu que j'ai essayé de le passer quand même à Paris et que je l'ai pas eu et que maintenant j'ai un peu l'impression que je suis pas très bonne en conduite à cause de ça. Enfin c'est aussi parce que vraiment le jour de mon permis, genre la monitrice elle a pris le volant, elle m'a dit mais vous voyez pas que vous allez monter sur le trottoir. Je lui ai dit non, j'allais pas monter sur le trottoir, j'ai été en contrôle de la situation, mais elle m'a pas cru. Qu'à un autre moment donné je suis arrivée sur un rond-point et que j'ai mal passé, je pensais que j'étais revenue en première vitesse en fait et j'étais au point mort. Et là elle m'a dit mais vous êtes au point mort? Et je l'ai regardé et en fait mon cerveau il était blanc, j'étais tellement stressée que j'étais bug, tu vois, genre blocage technique. Et je l'ai regardé comme ça et je me suis remis comme ça vers la route et j'ai continué à conduire vraiment comme si elle m'avait rien dit. Et là elle a soupiré, elle a fait et elle a touché le levier de vitesse, elle a passé la vitesse, machin, et là je lui ai dit ah merci, mais c'était fini. Donc bref, tout ça a fait que je n'ai pas mon permis et qu'à un moment donné, il faut que je le passe, maintenant que je suis à Los Angeles et que c'est une ville qui n'est pas faite pour se déplacer en transport, du coup il faut que je passe mon permis. Mais comme c'est quand même un but assez conséquent qui demande pas mal de temps, ça ce sera pour la deuxième partie de l'année, parce que la première partie de l'année, j'ai déjà des allers-retours à faire entre la France et les États-Unis et tout, donc je ne vais pas m'amuser à passer mon permis en même temps. Mais deuxième partie de l'année, après cet été, oui, parce que c'est un truc d'adulte. Et je vais devenir une adulte et je vais passer mon permis. Voilà. Numéro 5, dormir au minimum 6 heures par nuit. J'ai vraiment atteint des niveaux de fatigue et de manque de sommeil abusés à la fin de cette année là 2019, sachant que je vois vraiment la différence avec le week-end. Quand je dors 8 heures par nuit, je me réveille mais je suis une personne différente. Je me sens bien, je suis heureuse, j'ai l'impression d'être une princesse dans un Disney. Parce que d'un seul coup, genre tout va bien dans ma vie, je suis gentille avec les gens, je remarque les oiseaux, le soleil et tout. Ça y a pas. Quand je suis fatiguée, y a pas tout ça. Quand je suis fatiguée, la seule chose que je remarque c'est le bruit, le truc, je suis pas bien, je suis
suis énervée, du coup je suis un cauchemar avec les gens autour de moi et j'ai pas envie d'être comme ça en 2020. Donc vraiment 6 heures par nuit pour être en meilleure santé et pour être plus agréable avec les gens qui m'entourent. Numéro 6, développer mon style vestimentaire façon parisienne et pantalon taille haute avec les petites ceintures et tout, nanan, je trouve ça vraiment hyper joli. J'étais pas hyper intéressée jusqu'ici par la mode et par les vêtements jusqu'à ce que cette année je découvre un compte Instagram de une meuf et alors là ça a tout changé. Ma vie a changé et j'ai compris que en fait quand tu trouves le style qui te plaît tu peux vraiment être intéressée par ça. Jusque là je considérais que c'était un peu une perte de temps, une perte d'argent, enfin en tout cas c'était pas mon truc et là depuis que j'ai découvert le compte Instagram de cette meuf je comprends et j'ai envie d'être à fond et d'être comme elle. Elle est élégante, elle a un style parfait et donc depuis que j'ai découvert ce compte là j'ai envie de me pousser à faire des efforts pour avoir un style vestimentaire plus approprié. Donc je vous mettrai le compte Instagram pour que vous voyez cette meuf, elle a vraiment le style parfait. J'aimerais avoir toute sa garde-robe, alors évidemment je vais pas tout racheter d'un seul coup mais je vais faire des efforts pour m'approcher de son style. Numéro 7, prendre confiance en moi. Alors ça c'est un truc avec lequel je lutte depuis très longtemps parce que j'ai jamais confiance en moi, je doute de moi, je pense que je suis jamais assez bien pour faire les trucs. Donc ouais, cette année j'ai envie de prendre confiance en moi. C'est un truc que je vais développer à travers avec d'autres résolutions qui sont dans ma liste, mais ouais j'en ai marre en fait d'être tout le temps dans le doute de moi-même et de mes capacités. Numéro 8, apprendre à danser. Alors ça c'est un truc, je suis nulle en danse mais vraiment genre je sais pas danser et surtout je suis raide. Je suis raide à un point genre qui dépasse toute possibilité d'être sexy un jour en dansant, mais je me dis quand même je peux atténuer ça. Même si moi je m'amuse et même si moi genre je suis grave dans ma vibe et tout, genre visuellement ça rend pas. Et j'ai envie d'être plus fluide parce que j'aime bien danser tu vois, j'aime bien mais c'est juste que mon corps il suit pas quoi tu vois et donc j'ai décidé que j'allais prendre au moins 5 cours de danse cette année parce que je veux remédier à cette situation de meuf raide quand elle danse. Numéro 9, prendre des cours d'improvisation. Ça c'est un truc que j'avais fait quand j'étais à Los Angeles la première année, j'avais pris des cours d'impro, j'avais trouvé ça bien. C'est un peu comme du théâtre mais sauf que c'est moins... Le théâtre t'apprends vraiment à suivre un texte, à créer une vie pour un personnage donné. En impro c'est plus t'apprends à créer des situations à partir de rien et à réagir et tout et ça m'avait fait vachement de bien quand j'en avais fait à Los Angeles et du coup j'ai envie d'en refaire parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Numéro 10, avoir une pratique sportive régulière. Alors là j'ai complètement abandonné le sport en fin d'année 2019, plus rien, j'ai rien foutu, vraiment rien. Je sens que mon corps il est un peu fatigué, il a un peu du mal parfois à gérer le stress de la vie et donc il faut que je reprenne le sport, sachant que j'ai deux idées de pratique sportive. Premièrement du yoga parce que ça me fait du bien, ça me détend, machin, ça m'étire. Et deuxièmement j'ai trouvé une salle de sport à Los Angeles, alors ça c'est un concept, il n'y a pas ailleurs qu'à Los Angeles que tu peux trouver ça. C'est une salle de sport spécialement conçue pour faire des belles fesses. Genre c'est leur concept, ils disent venez entraîner vos fesses avec nous. Et alors ça, je me suis dit j'ai trop envie de tester. Numéro 11, être plus présente. Alors ça c'est un truc, j'ai lu un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent cette année et en fait ça a vraiment changé ma façon de comprendre comment je suis et je me suis rendu compte surtout que en fait j'étais tout le temps soit dans le passé et dans le fait de ruminer sur des moments passés, sur des situations passées qui n'existent plus et donc ça sert à rien. Une fois que j'ai appris mes leçons, ça sert à rien que je revive tout le temps des situations qui ne sont plus. Soit je suis dans l'angoisse de l'avenir et dans l'anxiété permanente de me dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais y arriver, comment ça va se passer, comment je vais faire, et en fait c'est pas la meilleure façon d'apprécier sa vie et donc j'ai envie vraiment de faire des efforts pour être plus présente et pour me forcer à rester dans le moment présent. Du coup le numéro 12 il va avec ça, c'est faire plus de méditation parce que j'ai remarqué que quand je fais de la méditation et notamment du mindfulness, ça m'aide à prendre de la distance par rapport à mes pensées et à me rendre compte quand je suis en train de péter un plomb mentalement et d'être dans un stress de ouf. La méditation ça m'aide vraiment à me dire non mais là on n'est pas en train de stresser avec ces trucs là, ces trucs là, ces trucs là, on est ici et maintenant, on est en train d'apprécier. Oui je peux faire un check sur mes sentiments et noter et me dire ah tiens là il y a de l'inquiétude par rapport à ça, là il y a de l'anticipation, là il y a du stress, mais je suis pas obligée de vivre dans ce truc là. Je peux aussi me dire ok il y a du stress, il y a de l'anticipation, il y a ceci, il y a cela, mais pour l'instant je suis ici en train de boire mon café, il est 7 h du matin, je ne suis pas obligée tout de suite de me prendre une vague de stress dans la gueule, je suis là en train d'apprécier mon café. Et au sujet de la méditation il y a deux applis que j'ai testées, vraiment que j'ai payé moi-même pour les faire, qui sont, la première c'est Headspace. Alors ça c'est une appli, il y a tout, il y a des séances pour tout, c'est une appli qui est vraiment bien mais personnellement je me suis lassée en fait parce que je trouvais que c'était assez répétitif dans les séances. Du coup je me suis lassée de Headspace, même si c'est une appli qui est vraiment très bien et en plus c'est une appli qui est remboursée par certaines mutuelles donc ça c'est cool. Et il y a une autre appli qui est celle que j'utilise en ce moment et que je préfère
faire qui s'appelle Seven Mind et ça c'est une appli qui existe et en français et en anglais et en fait Seven Mind c'est du mindfulness, c'est de la méditation mais il y a aussi des affirmations positives pour te mettre dans un mood mieux par rapport à ta journée, par rapport à toi. Moi je trouve que ça marche vraiment mieux pour moi ce type de séance là que les séances sur Headspace, mais les deux sont bien et sur les deux dans tous les cas vous avez des séances d'essai, vous avez 10 séances d'essai je crois sur l'une et sur l'autre, donc si ça vous intéresse vous pouvez complètement tester ça gratuitement sans vous engager et tout. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je conseille aux gens. Numéro 13, être plus authentique et avoir un comportement plus fidèle à ce que je ressens. Alors ça c'est un gros travail pour moi, ça va avec le fait que je n'ai pas confiance en moi et en fait j'ai remarqué que parfois mes réactions ne sont pas en accord avec ce que je ressens vraiment et je réagis d'une manière qui, à mon avis, dans mon subconscient, je me dis c'est comme ça qu'il faut que je réagisse, alors que c'est pas forcément la façon dont je ressens les choses. Donc ouais, cette année je veux vraiment travailler sur le fait d'être plus authentique et d'oser en fait être plus naturelle et d'avoir le courage d'être plus moi-même et en même temps de donner l'opportunité aux gens de voir la vraie Morgane un peu plus et de pas voir un truc que je leur présente parce que je pense que c'est plus safe ou parce que je pense que c'est ce qu'ils ont envie de voir. Numéro 14, me remettre à cuisiner et apprendre des nouvelles recettes. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné dû au fait que j'étais un peu en vadrouille et en transition dans ma vie, que j'avais pas vraiment une vraie cuisine à moi et tout. Mais maintenant que j'ai déménagé et que j'ai récupéré une cuisine qui sera presque personnelle, j'ai envie de me remettre à cuisiner et à apprendre des nouvelles recettes, même si ma coloc slash meilleure amie est une italienne et que, alors entre nous quand on cuisine, une italienne et une française, on est toutes les deux persuadées que notre cuisine est la meilleure du monde, on est toutes les deux persuadées qu'on fait extrêmement bien la cuisine et parfois quand elle me voit faire la cuisine, elle me juge, mais elle me juge avec son œil d'italienne que si j'ai pas mis 10 kilos d'huile d'olive, et bah c'est pas bon, que si j'ai pas fait ci ou ça, machin, ça sera pas bon. Et moi je les connais les Italiens, j'ai vu comment elle fait. Elle ne cherche que des prétextes pour mettre de l'huile d'olive dans des trucs. Parfois elle me dit ah qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va cuisiner et tout. Je lui dis bah je sais pas, on peut faire ça, on peut faire ça. Au bout d'un moment, elle prend l'huile d'olive et... Non mais je vous assure parfois elle me dit et sinon on prend du pain, on fait griller et on met de l'huile d'olive dessus. Et elle me dit ça genre un peu excitée tu vois. Et je lui dis mais en fait toi t'es juste en train d'essayer de mettre de l'huile d'olive sur des trucs. C'est pas possible. Donc maintenant je vais me réapproprier la cuisine et je vais lui dire il y a des jours où c'est cuisine française et c'est comme ça, c'est pas autrement. Numéro 15, poster une vidéo par semaine sur YouTube. Alors ça c'est une question de régularité, de planification, d'organisation, mais vraiment j'ai envie d'être plus régulière et de poster une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Numéro 16, ça va avec le numéro 15, c'est atteindre 100 000 abonnés sur YouTube. Alors on n'est pas loin mais on n'y est pas non plus et du coup ouais j'ai envie d'être plus régulière et j'ai envie de passer le cap des 100 000 abonnés. C'est pas juste pour avoir le petit tableau avec le signe YouTube derrière mais un peu aussi quand même parce que j'avoue c'est sympa. Enfin en tant que créateur en fait quand tu reçois ça, quand tu passes les 100 000, tu passes un cap qui dit ok tu es legit. Tu as gagné tes galons de youtubeur entre guillemets reconnu et capable de faire du contenu intéressant. Numéro 17, prendre du temps pour moi et me détendre. Alors ça, vraiment, je vais me forcer cette année à pas avoir honte en fait de bloquer 2 heures dans mon emploi du temps en disant ça c'est 2 heures où je suis chez moi et je fais rien parce que au final, c'est tout aussi utile en fait que de passer 2 heures en rendez-vous parce que si je passe mon temps à mettre des rendez-vous partout, à mettre des trucs, des responsabilités, nanana, qu'il faut que je tienne partout et que je pète un plomb au milieu de l'année parce que j'ai fait un burn-out et que je me suis trop stressée, ça sert à rien. Et donc prendre 2 heures pour moi, pour me détendre, pour lire un livre que j'ai envie de lire, pour être sur Netflix, pour me mettre de la crème, j'en sais rien, mais juste pour décompresser et me faire du bien, c'est tout aussi important que si je passe 2 heures à bosser sur un truc. Numéro 18, alors ça, me teindre les cheveux en blond. Ça c'est un truc, j'ai envie de tester depuis très longtemps, mais pas le blond, là j'ai un peu des mèches, mais vraiment j'ai envie d'essayer un blond très clair. Un blond très clair, genre juste je laisse les racines un peu foncées et je me fais un blond clair parce que je veux voir ce que c'est une fois dans ma vie. Alors c'est un truc que je ferai pas en début d'année, je le ferai à la fin de l'année, genre après l'été peut-être, quand je passerai mon permis, voilà, peut-être que je serai blonde et avec le permis, mais ouais c'est un truc que j'ai envie de tester, je me suis toujours dit que je le ferais et donc je me dis 2020 c'est une bonne année pour être blonde, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Numéro 19, grand projet. Aller à un date par mois. Alors ça c'est un truc, en ce moment je suis célibataire, j'ai bougé aux États-Unis et depuis que j'ai bougé j'ai rencontré des mecs mais c'est un peu compliqué, je sens une barrière un peu culturelle et en fait je trouve toujours des excuses pour pas m'impliquer, pour couper court au truc et tout et pour pas rencontrer de nouvelles personnes et donc je me dis que si je rencontre pas des nouvelles personnes c'est aussi parce que je me mets des excuses et que j'évite un peu le contact et donc je me suis dit que pour sortir de ma zone de confort ce serait bien que j'aille au moins à un date par mois sauf si je trouve l'amour et que on est bien et qu'on se met ensemble et qu'on se marie etc. Évidemment que je vais pas continuer à aller à un date par mois mais je me dis que jusqu'à ce que je trouve l'homme de ma vie ou en tout cas l'homme de mon année
je vais me pousser à sortir de ma zone de confort et à aller à un date par mois pour rencontrer des gens et au moins, même si ça se passe pas bien, au moins je saurai un peu mieux ce que j'aime et ce que j'aime pas et ça me forcera à pas tout le temps rester dans mon cocon et à dire non mais là mais il y a ça, il y a ci, il y a ça va pas et tout. Non non, tu vas dehors, tu rencontres le mec et t'as le droit de pas l'aimer tu vois, mais au moins t'as essayé, au moins t'y as été et t'as pas fait la poule mouillée qui reste dans son coin et qui va pas tu vois. Et numéro 20, laver mon manteau beige. Alors ça, j'ai un manteau beige que j'adore qui s'est mis à sentir le renfermé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai trop voyagé, il a trop été dans les valises, nanan, je sais pas. Et du coup j'en ai marre parce que j'adore ce manteau mais vraiment je sais pas pourquoi il sent le renfermé. Je l'ai amené 3 fois au pressing, à chaque fois ils arrivent pas, ils comprennent pas pourquoi il continue à sentir le renfermé et tout. Donc faut que j'essaye de le laver à la main mais j'ai peur en fait, j'ai peur de le tuer. Mais on va essayer, voilà, et je me suis dit ça si je le mets pas sur ma liste des résolutions ça ne sera jamais fait. Donc là je l'ai mis, obligé en 2020 je lave mon manteau beige. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, sachant que c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si jamais on a des résolutions en commun ou si vous avez d'autres résolutions pour 2020, sachant que quoi qu'il arrive je répondrai aux premiers 50 commentaires, je pense que c'est un bon chiffre. Et sinon, si vous avez apprécié cette vidéo mais que vous avez rien de spécial à me dire, vous pouvez aussi me liker la vidéo avec un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir et ça me montre que vous êtes là, que vous avez vu, même si vous n'avez pas spécialement envie de commenter. Et si vous voulez suivre la progression de ces résolutions sur toute l'année, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait. Je posterai des updates au fur et à mesure avec mes succès, mes échecs et surtout les jours où c'est moitié-moitié. D'ici là, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye! Du coup, je voulais partager... avec vous... Soit ça me poussera à... Pourquoi ça me gratte comme ça tout le temps quand je fais des vidéos? Bref. Quand je fais des vidéos, mon corps se met à faire des trucs, il a froid, il a chaud, il a envie de tousser, ça me démange, ça me gratte, on sait pas pourquoi. Mais tais-toi, fais ta vidéo, c'est pas possible ça.